Chers amis, chers chercheurs du Christ, bonjour. Je suis content de nous retrouver ce 7e dimanche du temps de Pâques. Nous avons réussi le pari, n'est-ce pas, de vivre le temps pascal. Et aujourd'hui, c'est la célébration aussi de la journée mondiale de la prière, qui a un lien très étroit avec la ville de Fatima. Vous savez, Fatima, c'est la Vierge Marie, c'est les 3 enfants. Et cette année, il y a une invitation pressante pour ce jour-là, aujourd'hui, pour le dire, de prier à 15 heures le chapelet. Si chacun peut faire l'effort pour cela, ce serait très intéressant pour nous joindre à la chaîne mondiale de prière. Tout qu'on fait, ce n'est que par et grâce à la prière que nous viendrons à bout des attaques du malin. Pour ce 7e dimanche du temps de Pâques, l'Église nous propose de méditer Actes 1, 15 à 17, puis 20 à 26, le psaume 102, la première de Jean au chapitre 4, versets 11 à 16, et l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, versets 11 à 19. Si dans la première lecture, il est question du remplacement de Judas par Matthias afin que le nombre 12 soit maintenu, vu son importance dans la tradition, nous pourrons donc comme ça prier pour qu'à chaque fois qu'on a de grosses décisions importantes à prendre, que nous demandions le secours de l'Esprit. Oui, souvent nous nous sommes cassés le nez parce qu'on a voulu compter sur nos propres forces, sur notre intelligence, sur nos stratégies, sur nos performances et que sais-je encore. Et le résultat a toujours été catastrophique. Et bien que désormais, nous, chrétiens, nous baptisés, apprenions au lendemain ou au soir des grandes décisions qui engagent nos vies, ou du moins avant de décider simplement de convoquer le concours du Seigneur. L'Esprit Saint nous sera toujours donné, il sera toujours là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Le discernement est passé par là. Cela dit, le psaume également, n'est-ce pas, va louer cette disposition que nous avons à nous tourner vers le Seigneur, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Il règne dans les cieux. Lui, apprendre à lui confier nos petites, nos moyennes comme nos grandes décisions, afin que nous soyons sûrs qu'avec lui, on fera les bonnes affaires. Jean revient sur ce que nous nous sommes dit la semaine dernière, très simplement, de demeurer, de rester, de durer dans l'amour de Jésus, dans l'amour du Père, dans l'amour de l'Esprit Saint. Oui, qui n'a pas besoin de savoir qu'un amour est bâti sur le roc? Qui n'a pas besoin de savoir qu'il construit sur quelque chose de solide? Tous, moi le premier, nous sommes peureux des relations qui se bâtissent sur le sable. Nous sommes peureux, nous sommes inquiets lorsque nous sentons qu'on construit sur du pas solide. Donc une fois de plus encore, construisons sur Jésus, construisons avec Jésus et nous sommes sûrs que nos constructions vont tenir. Ce dimanche, à la fin de ce beau temps pascal, parlons des demandes de Jésus, puisque l'évangile de Jean est une belle requête, c'est une prière de Jésus, qu'on a dite prière sacerdotale. Jésus s'adresse à son Père, et je remarque qu'il dit Père Saint, en lien avec cette recommandation consignée dans Lévitique 19, verset 2. Soyez saints comme je suis saint. Voilà tout un programme de vie. Oui, que nous apprenions à prier comme le Christ, Père Saint, Seigneur Saint, Esprit Saint, et que nous soyons vraiment convaincus qu'il est saint, et qu'en appelant celui qui est saint, nous-mêmes, nous voulions être saints. Oui, Jésus s'adresse à son Père, il va bientôt partir. Il sait que ses apôtres ont la trouille, n'ayons pas peur de le dire. Ils ont peur, ils seront fatigués parce que ce qui arrive est assez important. C'est pour ça qu'il vient demander le secours de son Père. Il prie pour les autres. Qu'est-ce que Jésus demande à son Père? Puisque je reviens vers toi, je prie qu'il soit un. Appelle et prière pour l'unité. Oui, il a dit lui-même, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus priant pour l'unité nous invite nous aussi à désirer l'unité,
à prier pour l'unité, à prier pour la paix. L'occasion nous est donnée également pour nous joindre à tout l'épiscopat camerounais qui nous invite durant cette neuvaine justement à prier pour la paix au Cameroun, la paix dans nos cœurs, dans nos familles et partout dans le monde où il y a des foyers de tensions politiques, économiques, sociaux, de tous bords. Oui, nous devons prier pour l'unité. On doit prier pour que nous soyons unis au Père et que nous soyons unis aux autres. Dans la prière de Jésus, il sait que l'ennemi ou les ennemis qui sont d'abord le diable, Satan ou le démon, c'est selon, ainsi que le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sont détournées de la vérité, donc détournées de Dieu, sont les ennemis jurés des enfants de Dieu. Et il demande à son Père, oui, de veiller sur toi, de veiller sur moi, de veiller sur nous, à condition que nous-mêmes, nous voulions rester enfants de Dieu. Oui, protège-les du malin, parce que le malin est méchant, parce que le malin est mauvais, parce que le malin ne veut que détruire. Saint Pierre nous a mis en garde, justement, dans sa première lettre au chapitre 5. Votre adversaire, je cite Saint Pierre, le démon va et vient à la manière d'un lion qui rugit à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. À l'action du Père, nous devons collaborer par une foi de plus en plus grande. Oui, en effet, on ne pourra résister aux attaques, aux insinuations, aux tentations du démon qui, jusqu'à la fin des temps, sera là pour nous tenter par la prière, par un enracinement dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avions dit que le 13 mai est la journée mondiale de prière. Le chapelet demeure aussi un élément puissant pour détruire, aveugler Satan, le monde et tous ceux qui veulent s'en prendre à l'œuvre de Dieu. Jésus prie pour qu'on soit fort contre le mal. Jésus prie pour qu'on soit unis, car l'union fait la force. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Jésus se tourne vers son Père. Il intercède pour toi et pour moi et demande que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Expression qui veut dire simplement que nous soyons vrais, que nous fuyions le mensonge, que nous fuyions l'hypocrisie, que nous fuyions la duplicité, que nous soyons à l'image du Christ, enfant de Dieu. La vie de Jésus n'était ni double, ni triple, ni quadruple. Bref, Jésus n'avait pas deux vies. Oui, Jésus prie pour que nous soyons vrais, que nous soyons sincères dans nos relations avec lui, avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà la signification de la sanctification dans la vérité. En fait, Jésus demande à son Père de nous aider à reconnaître que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, qu'on ne cherche pas d'autre Dieu parce qu'on n'a qu'un seul Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, rendu à ce 7e dimanche qui clôture le temps pascal, je pense qu'il est important que nous nous posions, ou que je nous aide à nous poser des questions. Quelles sont mes demandes que j'adresse au Père Saint, pas au Père malsain, que j'adresse au Père Saint, moi qui suis chef de famille, moi qui suis mère de famille, moi qui suis responsable du troupeau, curé, pasteur, que sais-je encore, moi qui suis fils et fille d'une famille, moi qui suis responsable d'un groupe, moi qui suis travailleur, chômeur ou chercheur d'emploi, moi qui suis chrétien, moi qui suis citoyen de ce pays, moi qui suis membre d'associations, une ou plusieurs, qu'elles soient religieuses ou laïques. Quelles sont les demandes que j'adresse à Dieu? Oui, souvent, reconnaissons-le, nos demandes sont mauvaises, c'est pour ça qu'elles ne sont pas exaucées. Saint Jacques nous l'a dit. Peut-on demander au manguier de nous fournir des oranges? Peut-on demander au prunier de nous fournir des pamplemousses? Oui, c'est comme ça que souvent nous sommes. Nous formulons des demandes que Dieu ne peut pas exaucer. Jésus nous indique là un chemin clair du type de prière que Dieu ne peut que exaucer. Si nous formulons des prières selon le cœur de Dieu, nous sommes sûrs que nous sommes déjà exaucés. Jésus a dit, quand vous demanderez quelque chose au Père à mon nom, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Mais à nous, chers amis, chers chercheurs de Dieu, de formuler des prières selon le cœur de Dieu. Et pour cela, nous ne savons pas prier. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'Esprit Saint
de nous soutenir pour que nos prières soient agréables à Dieu. L'Église tout entière est en neuvaine en vue de la Pentecôte. Eh bien, tous, je nous souhaite une très bonne neuvaine. Que demander? Permettez, puisque nous sommes des amis, demander au cours de cette neuvaine la grâce de l'humilité, de la douceur et de la patience. Que le Seigneur nous bénisse. Sainte neuvaine à tous. Et retrouvons-nous pour parler de la Pentecôte, la fête des effusies.